Salut les cocos et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Je suis très excitée là, on va se calmer. Salut les cocos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler de ma transformation, de ma perte de poids, de ma prise de muscle, de ma reprise de poids, de moi en fait, hein, voilà, clairement. Super. Non, sérieusement, vous me posez pas mal de questions quant à mes débuts dans le fitness, ma façon de m'entraîner, etc. Donc aujourd'hui je vais y répondre en long, en large, en travers. Donc on va partir de 2014 je crois. Non, pas du tout, j'ai passé le bac en 2012. Je dis n'importe quoi, donc de 2012 à aujourd'hui. Et oui, c'est normal si dans cette vidéo j'ai une tête un petit peu différente de d'habitude. C'est juste que je ne me suis pas maquillée, donc me jugez pas, s'il vous plaît. J'estime que déjà il fait beaucoup trop chaud pour se maquiller. Là, je peux pas, déjà le labello c'est limite pour moi. Et en plus, voilà, je pense qu'on est assez intime, vous et moi. On est assez proches maintenant pour que je me dévoile complètement. Alors, je sais pas vraiment par où commencer. Vers les débuts. J'ai toujours fait beaucoup de sports, dont principalement le ski, le judo, le tennis et la danse depuis toute petite. Oui, tout à fait, lorsque j'ai commencé le tennis, la raquette était plus grande que moi. J'avais une morphologie qui me permettait de manger comme mon père sans grossir. Mais ça, c'était avant. Vers la première, donc on a quel âge en première 16-17 ans, j'ai commencé à grossir. J'aime pas trop utiliser ces termes, grossir, maigrir, etc. Mais bon, voilà, c'est plus rapide que de dire perdre du gras, prendre du gras. En gros, j'avais pris du gras. Quand j'y repense, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai grossi d'un coup, mais non en fait, on ne grossit pas d'un coup. Le gras met du temps à s'installer, c'est juste nous en fait qui réalisons, mais après, une fois qu'ils sont bien là les kilos, tu vois. Avec mes énormes quantités et ma consommation accrue de Nutella, j'ai pris 10 kilos de gras en un an. J'ai fait un premier rééquilibrage alimentaire donc en terminale. J'ai perdu 6 kilos en 3 mois, mais en fait je l'avais pas fait pour des raisons esthétiques. Je l'avais surtout fait pour des raisons de confort. C'est-à-dire qu'avec le gras que j'avais pris, j'étais moins rapide au tennis et puis surtout j'avais un bide qui me dérangeait. En fait, j'étais pas habituée à avoir du ventre et c'est vrai que j'avais pris beaucoup de gras sur le ventre. Donc j'ai perdu 6 kilos en 3 mois et à savoir qu'à ce moment-là, je faisais aussi en plus de mes entraînements de tennis, des trainings en fait de fitness à la maison. Je me sentais mieux, je me sentais à nouveau à l'aise dans mon corps, sauf que à la rentrée suivante, eh bien je suis partie à Aix, donc je vivais seule. Je n'avais plus aucun cadre. Bon, en vrai ça c'est une excuse, hein, j'avais surtout plus aucune volonté et je me disais que les kilos que j'avais perdus ne reviendraient jamais. Voilà, libérés, délivrés, ils sont partis, reviendront plus. Bien sûr, tout le monde y croit. Donc en première année de fac, j'ai repris les 6 kilos que j'avais perdus en terminale, plus 6 encore, voilà, un acheté, un offert. Sauf que là j'avais 19 ans et je voulais commencer en fait à changer un petit peu de style vestimentaire, voilà, de laisser mon côté badass au lycée. Je voulais commencer à m'habiller d'une certaine façon, sauf que je n'étais absolument pas à l'aise dans des vêtements autres que des jeans larges et des bombers. J'allais à la salle, hein, oui, j'allais 3 fois par semaine minimum, après les cours, etc. Sauf que comme j'avais une alimentation déplorable à côté, je grignotais énormément. Donc comme j'avais une alimentation pourrie à côté, et bien ça n'avait absolument aucun résultat. Voilà, si j'avais pissé en l'air, c'était pareil. C'est très vulgaire ce que je viens de dire, c'est une expression qu'on a chez nous. Pisser en l'air, ouais, c'est dégueulasse. Et ça me plaisait pas en fait, j'aimais pas être comme ça, j'aimais pas ne pas prendre soin de moi, ne pas me nourrir correctement, ne pas même prendre soin de ma peau, de mes cheveux, etc. Aujourd'hui je prends soin de tout ça. Bon là tout de suite ça se voit pas, hein, je vous l'accorde, mais je vous jure que je prends soin de ma peau et de mes cheveux, etc. C'est aussi à cette période que j'ai commencé à faire de la boulimie et donc après l'anorexie machin. Donc là on rentre vraiment dans la période pas drôle du tout. Mais je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous explique tout, mes troubles du comportement alimentaire de long en large en travers. Donc je vous la mets en barre d'infos parce qu'aujourd'hui on va pas en parler. Bref, après les TCA j'ai eu envie de faire les choses bien. Tu fais quoi là en fait? Je me suis laissé un petit peu de temps pour me remettre en fait de mes émotions, pour me renourrir correctement, pour me réconcilier avec la nourriture, me réconcilier avec mon corps. Et j'ai aussi appris à connaître mon corps. J'ai découvert les vidéos fitness sur YouTube, j'ai découvert des livres de nutrition, des études scientifiques, etc. qui m'ont énormément aidé à ce moment-là. Donc non, hein, tout ne s'est pas passé comme sur un long fleuve tranquille. Je ne me suis pas transformée tel un Power Rangers en 2 secondes chrono. Donc après une petite pause et surtout après plus d'1 an et demi de TCA et de nutrition très pauvre en calories, j'avais perdu beaucoup de muscles. C'est-à-dire que avant j'avais quand même des quadriceps, vous voyez, j'ai toujours fait du tennis, etc. Là que nenni, je n'avais absolument plus rien, ils ont dit toz, ils sont tous partis. J'avais des fesses aussi plates que le Nord-Pas-de-Calais ou bien le Hauts-de-France, ça dépend si vous avez fait les mises à jour ou pas, moi toujours pas d'ailleurs. Et bah pareil, mais sans la butte de Well. Voilà. J'avais une surface au niveau des fessiers exploitable mais qui n'avait pas du tout été exploitée depuis très longtemps. Et concernant le haut du corps, bon bah là ça a toujours été la misère chez moi. Je n'ai jamais eu de volume musculaire au niveau du haut du corps malgré des années de tennis. J'avais des tout petits bras, mais genre
ridicule. J'ai donc recommencé le fitness en 2015 de manière intelligente cette fois-ci. Ça a été un petit peu une galère de construire du muscle, surtout sur le haut du corps, hein. Non, sur le bas j'ai pas eu de problème. D'ailleurs si vous voulez des quadriceps j'en donne volontiers. J'avais des bras tout petits, pas de dos, des épaules, bon ça va, j'avais les épaules droites quand même mais elles étaient pas musclées. J'avais pas le problème des épaules qui tombent, voilà merci, hein, au moins ça. Donc voilà, ma morphologie de base, c'est-à-dire un bas du corps fort et un haut du corps tout maigre, plus 2 ans de maltraitance envers mon corps ont en fait complètement réduit à néant les muscles qui avaient été construits grâce au tennis pendant près de 15 ans. Alors même après les TCA, ceux qui ont vu ma vidéo sur les TCA, je vous avais dit que je sortais plus à ce moment-là, etc. Même après les TCA, je sortais beaucoup moins qu'avant. Voilà, pour moi j'avais suffisamment vu les barres d'ex, voilà merci. Je dois vous avouer que je me suis éloignée de pas mal de personnes de manière volontaire, des personnes qui comprenaient pas mon engouement pour le fitness, qui comprenaient pas que je voulais prendre soin de moi et que je pouvais aimer faire autre chose que de me mettre des murges en fait le soir. Et en fait faire rentrer à ce moment-là dans mon entourage, ça m'a vraiment été bénéfique puisque je me suis finalement retrouvée entourée que de bonnes ondes, de personnes qui me voulaient que du bien et c'est mais tellement important dans ce qu'on fait, enfin dans la vie en fait, pour tout le monde, qu'on fasse de la muscu ou pas, c'est très important de s'entourer que de personnes qui nous sont positives. Ah mais parce que j'en ai entendu des choses, hein. Tu y arriveras jamais, t'as une morphologie de merde, t'es trop grosse, tu vas devenir aussi carré qu'un camionneur. Bref, la totale, tout ce que vous avez vous aussi sans doute déjà entendu. Donc voilà, j'ai décidé de virer les gens négatifs de ma vie parce que... flemme. En 2015, je me suis aussi installée avec mon chéri qui d'ailleurs n'a jamais compris mon engouement pour le fitness, qui lui n'était absolument pas là-dedans. Mais j'étais tellement déterminée en fait à changer que finalement, qu'il comprenne ou non, ça m'intéressait pas. Je voulais me sentir bien moi-même, changer mon corps pour moi-même. Je dois vous avouer que j'osais pas vraiment charger lourd en fait parce que déjà j'étais faible au niveau de mon corps, j'étais vraiment faible, j'arrivais pas à avoir de hautes performances entre guillemets. Pendant un moment je me suis entraînée avec des charges légères à modérées, un peu chez moi, un peu à la salle. C'est vrai que je faisais pas mal de cardio, mais voilà, à ce moment là j'étais pas dans l'optique de construire du volume musculaire. Le seul truc que je voulais c'était me plaire moi, guérir mentalement. Au printemps dernier j'avais atteint ce que je considérais comme mon meilleur physique. Je me sentais enfin à l'aise avec mon corps, assez à l'aise pour remettre des mini shorts, des crop tops, enfin pour faire absolument ce que je voulais. Et même pour me remettre en maillot, même devant ma famille, je n'osais plus me mettre en maillot parce que je me trouvais vraiment trop laide avant. C'est aussi à ce moment-là que mon objectif a changé, que j'ai commencé à avoir de réels objectifs fitness. C'est-à-dire que je voulais m'entraîner plus lourd. J'en avais également marre de mes bras, alors je pouvais plus les blairer. J'avais des cuisses, des fesses, mais j'avais pas de bras et ça commençait vraiment à me gaver parce que je trouvais pas ça joli. Au plus je vous parle, au plus je descends, vous allez finir la vidéo rien qu'avec le mur. Qu'est-ce que je suis drôle. Mettez un pouce bleu pour me soutenir dans mon humour de merde s'il vous plaît. J'ai jamais voulu avoir de gros bras. Aujourd'hui je ne veux pas avoir de gros bras, mais bon faut quand même me respecter quoi. Mes bras c'était ça. C'est aussi à cette période, donc au printemps de l'année dernière, que j'ai commencé à poster des photos de mon évolution et de mon corps sur mon Facebook perso. Avant ça restait que sur Instagram. Et là, toutes les personnes qui m'avaient dénigré quant à mon physique, que ce soit pour me dire que j'étais une perche toute maigre au lycée ou bien pour me dire que j'étais trop grosse à la fac, sont venues me demander des conseils. C'est fou la vie, hein. L'année 2017 en général a été vraiment très dure pour moi. Bon, ça n'a été que la pire de ma vie, c'est pas grave. Donc je m'entraînais beaucoup plus lourd qu'avant parce que j'avais vraiment besoin d'évacuer toute la pression que j'avais. Sauf qu'à côté, je mangeais extrêmement mal. Mais genre vraiment, la shape ne m'intéressait pas en fait, j'avais juste besoin de me défouler. Donc en mars de cette année, je ressemblais à ça. J'avais pris du muscle, oui, mais j'avais pris surtout beaucoup de gras. Depuis tout à l'heure, je ne parle absolument plus de kilos parce que je n'ai aucune idée de combien je pèse. D'ailleurs, c'est une question que vous me posez souvent. Je vous réponds tout le temps qu'on s'en balèque de savoir combien on pèse. Même les mensurations, j'ai arrêté de les prendre. Ce qui m'intéresse vraiment, moi, pour moi-même, c'est ce que me renvoie le miroir et comment je me sens dans mon corps en fait. Donc au mois de mars de cette année, je constate la prise de gras, sauf que je ne l'ai jamais vue de manière négative. C'est-à-dire qu'au contraire, je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui tu vas mieux dans ta tête, t'es déterminé à aller de l'avant. Tu as un nouvel objectif fitness qui est de te muscler, de prendre du muscle et d'assécher un petit peu tout ça parce que non, je ne me sentais vraiment pas bien dans ce corps là. J'étais pas non plus au bout de ma vie comme 3 ans auparavant, c'est juste que bah non, j'aimais pas en fait. Je savais que j'étais capable de mieux faire et de me sentir mieux. Entre temps, on me dit dans un mois tu pars à Los Angeles. Oh, allez, ça va. Donc ni une ni deux, je me replonge dans mes programmes, j'ai dit ni une ni deux, qui dit ça dans notre génération? Personne. Donc je me replonge dans mes programmes et dans ma nutrition, donc perte de gras, déficit calorique. Donc qu'est-ce que j'ai fait à partir de la fin du mois de mars 2018? Eh bien j'ai réintégré un petit peu de cardio à mes entraînements.
vraiment. Surtout du cardio hit, du cardio long quand j'en avais envie, parce que je sais pas, des fois ça me prend, j'aime bien faire du cardio long. Et des fois comme aujourd'hui ça me saoule et du coup je l'expédie. J'avoue tout. J'ai laissé les nuggets vegan au magasin bio, les burgers chez le mec du coup qui fait les burgers. Fini les produits industriels modifiés à outrance et les grignotages devant la télé. On remange propre, on reboit 3 à 4 litres d'eau par jour. Et pour avoir une idée précise, pour être sûre de provoquer un déficit calorique, eh bien je me suis remise à compter mes calories. Bon, depuis j'ai arrêté parce que ça me gonfle hein, après. En arrivant à LA, je ressemblais à ça. Là-bas, j'ai continué sur ma lancée, j'ai énormément progressé. Au niveau de l'alimentation, je mangeais propre, mais comme je faisais des séances de sport qui me demandaient énormément d'énergie, et en plus avec le décalage horaire et tout, je mangeais beaucoup plus qu'ici en fait. Mais comme je mangeais des choses saines dont mon corps avait vraiment besoin, bah non, j'ai pas repris de gras en fait. Donc je m'entraînais différemment, c'est-à-dire que pour la première fois depuis très longtemps, pour la première fois depuis absolument toujours, je me suis entraînée en force. J'avais pas envie de m'entraîner comme ici à la maison, parce qu'en plus là-bas à LA généralement, même si je m'entraînais avec Claire, on faisait pas exactement les mêmes séances. Donc seule j'avais envie de m'entraîner d'une manière différente. Je m'ennuie vite en fait, donc j'ai toujours besoin de changer un petit peu ma façon de m'entraîner. Je vais bosser 2 mois comme ça, 2 mois comme ça, 2 mois comme ça. Donc à LA je me suis entraînée en force et j'ai adoré. Je me suis surprise moi-même à soulever des charges que je pensais jamais soulever. Là-bas le poids se pèse en livres, hein, voilà. Donc si tu crois que tu vas soulever 20 kg par épaule au développé militaire, c'est faux, hein. Tu soulèves 20 livres donc 10 kg. Je voulais aussi voir jusqu'où mon corps pouvait aller, parce que c'est vrai que quand on me voit comme ça, ben voilà, je suis aussi épaisse que ma brosse à sourcils. Surtout au niveau du haut du corps, non, en bas je suis plus comme le fixe plus, vous voyez. Donc du coup je voulais voir en fait ce que je pouvais pousser, tirer avec mes bras, et ça m'a fait super plaisir de voir qu'en fait mon corps répondait, il était totalement prêt à ce que je m'entraîne comme ça. On va peut-être reposer la brosse à sourcils. Au niveau du cardio, là-bas j'en ai pas fait beaucoup. Je faisais très rarement du cardio long, et lorsque je le faisais c'était souvent dehors, donc sur le boardwalk de Venise, voilà, j'allais marcher et tout, franchement j'adorais. Et sinon c'était en fin de séance, voilà, 15-20 minutes à très haute intensité, des fois même des circuits HIIT, etc. Mais rien de fou au niveau du cardio. Donc mon corps a continué de sécher, j'ai bien pris des bras, j'ai bien pris des épaules, du dos. Mon bas du corps n'a pas explosé, hein, c'est pas non plus la folie. Ah oui, et aujourd'hui, après 3 ans de musculation, j'ai enfin un fessier, ça va. Bon, c'est pas non plus ouf, mais ça va. Alors je n'aurai jamais un fessier énorme avec des cuisses énormes, des épaules énormes. En même temps ça tombe bien parce que c'est pas ce que je recherche, sauf pour les épaules. Là je pense que quand même, lorsqu'on a fait le prototype de Julie, on s'est fait vraiment arnaquer sur les épaules. Mais je me contente de ce que j'ai, de toute façon j'ai pas le choix. Et franchement, accepter sa morphologie, accepter les asymétries de ton corps, accepter les différences qu'il y a entre ton haut du corps et ton bas du corps, bah franchement c'est super important. Bon, et bien aujourd'hui je suis là devant vous à vous raconter ma vie qui a pas mal changé d'ailleurs depuis Los Angeles, et ça fait du bien, voilà, ça fait vraiment du bien. Je vous jure, j'ai l'impression que ce voyage a marqué pour moi un tout nouveau départ à tout point de vue. Aujourd'hui je suis seule, je profite de mes amis, de ma famille, je m'entraîne 5 fois par semaine, très dur d'ailleurs, hein, les entraînements sont très durs. Quel que soit mon objectif final, d'ailleurs je ne sais absolument pas quel est mon objectif final, mais tout comme mes objectifs sur le court terme, qu'ils soient fitness, physique, etc., je ne suis absolument pas pressée. Voilà, au mois de mars j'étais pas en dette parce que, oh là là, dans un mois j'allais être à Los Angeles en bikini et tout. Est-ce qu'on peut nous respecter s'il vous plaît? Non, parce que je pense que construire un corps qui pour nous est le corps idéal, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et le plus important pour moi c'est de kiffer ce que je mange, kiffer mes trainings, kiffer le corps que j'ai actuellement, même si c'est pas mon objectif final, et ben c'est pas grave. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous dans mon salon à vous raconter ma vie? Alors attention, je vais vous sortir une phrase très bateau, parce que je veux que vous compreniez que si moi, Julie, 1m78, 17 ans à l'époque, a réussi à se botter les fesses, alors que j'avais quand même une volonté égale à 0,01 sur 10 à l'époque, a réussi à se botter les fesses pour sortir de sa zone de confort et enfin se construire un corps dans lequel elle se sent bien, et bien vous aussi vous pouvez le faire. Je vous avais prévenu, ça allait être bateau, je vous l'ai dit. Donc voilà, finalement la morale de cette vidéo c'est vraiment ça. La fille se prend pour Jean de La Fontaine, elle fait des morales. Mais si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, et bien c'est ça. J'avais prévu de vous faire une conclusion énorme, sauf que non, je crois que c'est inutile. En plus déjà ça fait 1 heure que je parle, vous devez avoir la tête comme ça à force de m'entendre. Les cocos, n'oubliez pas qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, parce que vous savez que je suis archi active. Si vous me suivez sur Instagram, j'y suis tout le temps. Je vous poste des trainings en story, je vous
poste des trainings en story, je vous poste 1 ou 2 photos par jour, etc. Donc rejoignez-moi, je vous mets mon Insta juste là. Je vous fais d'énormes bisous les cocos. Et si vous êtes en vacances, profitez bien. Et si vous travaillez, bah bon courage. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.